longtemps un homme peut-il garder le silence avant d'en revenir à ce qu'il sait le mieux faire? Ce que Ridley Scott sait le mieux faire, ce sont les films à succès. Et ça tombe bien, car c'est pour ça que les studios hollywoodiens font appel à lui. Le réalisateur anglais n'est pas un débutant, on lui doit quelques-uns des plus gros coups au box-office mondial, Alien, Gladiator ou Blade Runner. Le champion de toute catégorie des étrangers qui cartonne aux States, c'est James Cameron, créateur de Terminator. Il n'a pas hésité à inonder les salles du monde entier avec Titanic. Ce raz-de-marée a rapporté 12 milliards de francs. Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Je suis Canadien, je ne suis pas Américain. Je suis Canadien et je travaille à Hollywood. Paul Verhoeven est hollandais, il travaille à Hollywood. Les réalisateurs viennent du monde entier pour travailler à Hollywood. Paul Verhoeven est lui aussi un expatrié qui réussit. En 87, il s'est imposé à Hollywood avec Robocop. Il a ensuite enchaîné avec Total Recall, Basic Instinct, Starship Trooper et L'Homme Invisible. Mais toute gloire a un revers de médaille. Et oui, le prix à payer, c'est de rentrer dans le moule. Pour radiner ta gueule ici, faut que tu manques pas d'air. Et toi, tu t'y connais. Hollywood a toujours tendance à enfermer les comédiens et les réalisateurs dans le même type de rôle. Voilà ce que vous faites, voilà ce que vous devriez faire. Si vous commencez en tant que réalisateur de science-fiction, alors vous êtes un réalisateur de science-fiction. Longtemps laissé pour compte, certains réalisateurs français ont aussi tenté l'aventure américaine. Après Luc Besson et le triomphe du 5e élément, Jean-Pierre Jeunet a imposé sa French Touch chez les ricains. Se faire une place, c'est possible, mais rien n'était gagné d'avance face aux requins des grands studios hollywoodiens. Ils m'ont exprimé que c'était moins risqué pour eux, pour la série, de prendre un risque en travaillant avec un metteur en scène étranger, français, qui n'avait jamais fait de film là-bas. Parce qu'ils avaient besoin justement d'apporter un sang neuf à la série. Surtout après le numéro 3, qui est pour eux une catastrophe. Pour nous, c'est un très beau film, même s'il est un peu dingue. Moi, je l'adore, le Fincher. Mais pour eux, s'il est perçu comme une catastrophe parce qu'ils n'ont pas gagné assez d'argent, tout ça. Paris réussi, car la grosse bébête a rapporté 800 millions de pépettes. Francis Weber est un habitué des studios de Los Angeles. En 89, il réalise lui-même le remake de son propre film Les Fugitifs. Et en ce moment, il cuisine son dîner de con à la sauce américaine avec Kevin Kline et Steve Martin. Je croyais être international parce que ma mère est russe. Les Américains rachètent mes films. Je pensais que j'étais de plein pied avec les Américains. C'est faux. On est des martiens pour eux et la comédie française, à la française, ils sont obligés de l'adapter, et souvent mal, dans leur remake, pour arriver à la comprendre. La solution, c'est donc de mettre la main à la pâte. Jean-Marie Poiret va même plus loin, puisqu'il se fait appeler là-bas Jean-Marie Gobert. Côté action, le champion c'est John Woo. Aujourd'hui, les manias d'Hollywood s'arrachent son sens de l'esthétique et ses chorégraphies musclées. Et ça marche.